d'elle. Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Vous connaissez Hélène Manarino, Nicolas Vanier? Malheureusement, oui. Oh, quel accueil! Merci Hélène, à lundi. Moi j'ai adoré travailler avec vous, merci. Hélène, c'est à vous. Bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Je suis là pour dévoiler des choses complètement inédites de votre vie. Alors on va vivre de grandes expériences ce matin grâce à vous. Explorer votre vie et vous allez voir que ça colle parfaitement avec ce portrait parce qu'il va y avoir beaucoup de choses inattendues. Alors je fais monter un petit peu la pression, mais tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, alors je ne dirai pas. Vous avez de la chance de faire ce que vous faites parce que cela vous agace énormément et lorsque l'on vous dit ça, vous répondez « ce n'est pas de la chance, j'ai galéré pour y arriver ». Alors vous avez mis toutes vos chances de votre côté, vous avez tout exploré, rien d'étonnant que votre héros est Ernest Shackleton, grand explorateur. Alors vous n'aimez ne rien manquer, vous vous êtes toujours levé vers 6h30, attention, jamais sans un café, vous êtes capable d'apporter le vôtre vous-même d'ailleurs pour ne jamais manquer le lever du soleil puisque pour vous, manquer le lever du soleil, c'est comme manquer un rendez-vous. Alors, explorons, même s'il est 10h20, le rendez-vous est là. Alors, on va commencer par l'enfance pour tout comprendre. Une enfance bercée par Pierre et le Loup ou par le violon de votre papa. Nicolas Vanier, vous avez eu beaucoup de vocations. À l'âge de 4 ans, vous vouliez être coiffeur, puisqu'il y avait un coiffeur en face de chez vous. Et lorsque votre maman vous demandait pourquoi, vous lui répondiez « pour être toujours près de toi ». C'est mignon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis il y a eu l'envie de conduire des 2 chevaux, d'observer la vie. Elle vous passionnait et vous passionnait aussi les gens, puisque lorsqu'il vous voyait petit, il demandait très souvent « est-ce que cet enfant est à vendre ?» Pour explorer, il fallait bouger et vous n'avez jamais perdu de temps. Dès l'âge de 6 ans, il fallait en permanence vous défouler. Ça se passe, vous faisiez des tours de pelouse dans un parc près de chez vous. Votre maman calculait votre temps de course, voilà, pour faire un tour de parc, mais elle vous avouait plus tard qu'elle oubliait des secondes. Vous étiez très déçu. Alors vous ne reculiez devant rien comme un vrai aventurier. Lorsque vous aviez envie de faire pipi, on vous a conseillé de le faire près d'un banc dans un parc tourné vers la pelouse. Vous l'avez fait près d'un banc dans un parc, mais tourné vers 3 dames assises sur ce banc. Ouais. C'est une psychanalyse là. Tout ça est authentique. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais c'est authentique. Mais c'est authentique, c'est authentique. Je suis obligé de l'avouer. Vous aviez 6 ans. Alors, il ne fallait pas vous contrarier. Nicolas Vanier, l'envie de découvrir absolument tout, vous a dirigé vers une passion pour les poissons. Au parc de Marly, vous découvrez les poissons dans les bassins. Vous aviez donc accroché chez vous un morceau de viande sur un arbre pour récolter des petits asticots et donc pour pêcher les poissons. Une fois pêchés, il fallait emmener ces poissons en Sologne, votre endroit de cœur, et vous vous arrêtiez à chaque station-service pour changer l'eau. Alors c'est votre premier amour avec la nature finalement, grâce à votre grand-père et sa maison en Sologne justement, ce qui aujourd'hui vous permet de reconnaître quel type de bois faut-il couper en forêt par exemple, et ce qui a développé votre passion pour la pêche à la mouche que vous pratiquez aujourd'hui. Leader et sans crainte, tout va bien ? Tout va bien. Leader et sans crainte, vous emmeniez également vos frères dans un mirador en pleine nuit alors que vous dormiez chez votre grand-mère et elle ne savait absolument rien. Alors Nicolas Vanier, ce côté touche-à-tout vous a toujours poursuivi comme votre âme d'enfant puisque vous n'êtes jamais séparé de votre doudou. Non. Vous êtes chez chez votre vous doudou? Bien sûr qu'il faut garder un doudou. Ah bon? C'est quoi votre doudou? C'est un espèce de petit chien, évidemment, et donc on peut pas le mettre à la poubelle. Quand on le retrouve, on le garde. Impossible de mettre ça à la poubelle. Incroyable. Bah oui. Et vous partez en expédition avec? Non, mais j'ai emmené d'autres chiens, des vrais, cette fois-ci. Vous êtes un fou de glace à la vanille et vous avez même trouvé une astuce pour en faire vous-même. Sucre en poudre, lait en poudre, cacao et de la neige. Et puis aussi passion petit oursin à la guimauve. Revenons à vos passions. Option couture au bac. Et oui, malin, tout le monde prenait le sport. Comme ça, vous avez été remarqué. Et vous avez d'ailleurs eu 20 sur 20. C'était génial parce qu'il y avait, je sais pas, on était une quinzaine à attendre, 14 filles et moi. Et c'était une femme d'un certain âge, très sévère. Elle saquait toutes les filles. Et puis moi, elle me voit arriver. Alors je vois le coup venir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors je dis, moi je considère que la couture n'est pas... Alors qu'est-ce que vous savez faire? Alors que les autres, c'était qu'est-ce que vous savez pas faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Donc je savais faire 3 trucs. Formidable. Allez, 5 sur 5. Et aujourd'hui, vous faites le manteau et les mocassins de vos enfants. Alors musicien aussi, avec vos groupes de musique, avec vos copains, bon, vous chantez comme une casserole. Catastrophe. C'est une catastrophe. Moi j'étais à la guitare. Et voilà, vous étiez à la guitare. Et tout
tout le reste, alors ce qui était incroyable, c'est tout le reste du groupe, c'était des gens extrêmement talentueux, qui sont tous devenus professionnels. Et moi, ils me gardaient parce que je mettais de l'ambiance, j'étais sympathique, mais j'étais nul. Oui, mais vous saviez nul. cool. Mais vous repreniez par exemple ce genre de choses. Eh oui, les Dire Straits. Vous faisiez des spectacles aussi pour vous faire des sous. Et justement, on y vient. Pour sortir avec vos amis et avoir de l'argent en poche, encore une fois, vous tentiez tout. Vous vous rendiez systématiquement au casino avant chaque sortie entre amis pour jouer le rouge ou le noir. Et vous gagnez absolument tout le temps. Une chance qui ne vous a jamais quitté. Un jour, vous deviez boucler un budget important. Il vous manquait une grosse somme d'argent. Qu'avez-vous fait? Vous avez fait un aller-retour à Monaco. Vous avez joué toute la première partie de la somme et vous avez tout misé sur une couleur et vous avez gagné, Nicolas Vanier. Alors une vie trépidante avec des prises de risques, on le sait, mais surtout beaucoup de bêtises. Vous êtes redoutable encore aujourd'hui pour vos enfants. Partir avec vous en vacances ou passer une soirée rien qu'avec vous, c'est une synonyme de fête, bêtise, canular. Vous leur racontez des histoires de crocodiles qui mangent les enfants avant qu'ils se couchent pour ne pas qu'ils s'endorment. Bref, imprévisible. Et en parlant de bêtises, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se replonger dans l'internat. Vous avez, attention, été capable avec vos amis en pleine nuit de rapatrier d'un champ 50 moutons pour les faire monter dans les escaliers de l'internat. Oui, 50 moutons, bravo. D'enfermer un camarade dans un congélateur. Et puis... C'est vrai? Non, c'est vrai, j'étais au lycée agricole du Chénois près de Montargis parce que je voulais reprendre la ferme de mon grand-père où j'habite aujourd'hui, et on va visiter une ferme juste à côté de l'internat et l'agriculteur nous explique qu'il y a, comme dans tout troupeau de moutons, ce qu'on appelle une braie-aigne que les moutons suivent, et il nous explique partout. Là, tous mes copains me regardent et me disent il va forcément avoir une idée. Et donc, à 2h du matin, on a été chercher donc la braie-aigne. Tous les autres moutons ont suivi. On a monté les escaliers, ça dérapait, Mais ça faisait alors, un bruit. non, mais moi, je vous et on parle les a mis dans le dortoir des filles. D'accord. Et on a C'est bien pas rigolé. sympa. Alors Nicolas Vanier, quand même, on va parler quand même d'un canular parce que nous avons, chers auditeurs, devant nous l'auteur d'un des plus grands canulars de l'histoire, on peut le dire. Eh oui, votre frère a toujours aimé se faire des contacts. Il habite en Belgique et par différentes alliances, vous connaissez quelqu'un qui a un lien avec la famille royale de Belgique. Lors du mariage royal de la princesse, vous avez dit à votre frère: je suis invité au mariage, je ne veux pas y aller, vas-y à ma place. Et pendant un mois, il s'est préparé. Vous lui avez mis une pression incroyable. Achat d'un smoking, coiffeur. Pendant un mois, il s'est préparé avec sa compagne jusqu'au jour J. Ils ont acheté des vêtements, ils se sont fait coiffer. Le jour J, ils sont prêts. Ils ont décidé de faire une photo avant la grande cérémonie. Puis là, ils tiennent une pancarte, ils la retournent avec cette phrase. C'était écrit: je me suis fait baiser par mon frère. Tout était faux, Nicolas Vanier. Vous n'avez jamais été invité à ce mariage. Et votre frère y a cru jusqu'au bout. Oui, ça a duré 2 mois l'histoire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réservé un grand restaurant parce qu'ils étaient en smoking, ils avaient lavé la voiture, etc. Ouais, donc ils ont été dans le restaurant. Mais mon frère m'en a jamais voulu. Sa copine de l'époque, énormément. Ils se sont d'ailleurs quittés. J'espère que c'est pas pour ça. Ah oui. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ils viennent nous envoyer un message sur europe1.fr. Ils sont quittés pour ça. Voilà. Merci Hélène Manarino et bravo Nicolas Vanier. Vous restez avec nous.